Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant donc la correction du DST numéro 1 qui a été donné au lycée Saint-Louis de Gonzague, d'accord? Donc c'est le lycée plus communément appelé lycée Franklin à Paris. Donc c'est un lycée qui est juste à côté de la Tour Eiffel. C'est un excellent lycée, ils ont un excellent niveau donc en classe de première, en classe de terminale. N'hésitez pas à aller voir en barre de description, vous avez le lien des vidéos de la correction de l'exercice 1, de l'exercice 2 et de l'exercice 3 de ce DST. Pour cette vidéo, on va attaquer la correction de l'exercice 4. Donc n'hésitez pas, pareil, je crois qu'en barre de description, normalement, c'est sûr et certain, je vous ai mis un lien, donc le lien du Google Drive où vous trouvez le sujet en entier. Donc n'hésitez pas à essayer d'abord de faire le sujet par vous-même. Ce sera beaucoup plus formateur, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Et si jamais vous avez des blocages, des bugs que vous ne savez pas utiliser ou que vous ne savez pas quoi utiliser comme méthode pour pouvoir y arriver, voilà, regardez les vidéos. Encore une fois, vous avez tout en barre de description. Et là, vous aurez donc l'exercice 4. Et dès ce soir ou dès demain, mais je pense que je sortirai la même vidéo donc pour le dernier exercice de ce DST. Pareil, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre donc dans les playlists. Je vais faire un onglet spécial parce que là, je les ai mal renommés les catégories. Mais voilà, vous aurez catégorie lycée Saint-Louis de Gonzague, catégorie Louis le Grand, catégorie Henri IV, etc., en fonction des DST que vous m'envoyez, vous, la commu, sur TikTok, sur Instagram. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple à aller chercher les différents DST que vous voudrez faire pour pouvoir vous entraîner avec vos professeurs. Et juste avant qu'on commence la vidéo, les gars, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à mon TikTok que je vous mets juste ici, d'accord? Un immense merci à vous. Le compte il est en train d'exploser, ça avance de plus en plus vite. On est de plus en plus nombreux tous les jours. Je reprends donc les lives à partir d'aujourd'hui. Donc là, j'ai eu quelques jours où j'étais un peu absent. J'ai essayé de profiter un peu de mes vacances. Okay, donc là, on reprend les lives. On va corriger. Donc là, on est mardi 27 ou 28 octobre, je ne sais plus. Donc là, on va corriger en live tout à l'heure le DST numéro 1 du lycée Louis le Grand. Donc je le fais en live sur TikTok, mais vous aurez également donc la correction dès fin de semaine, je pense. Je vais commencer à faire pareil, à décomposer un peu le DST en fonction des différents exercices et je vous balancerai tout ça sur YouTube. Comme ça, au moins, vous aurez également des corrections de DST des plus grands lycées parisiens. Voilà, on ne perd pas plus de temps, on est parti pour la vidéo. Ok, très bien. Donc là, vous avez le petit récap donc avec l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. Donc, on a déjà corrigé sur ma chaîne YouTube. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir en barre de description. Vous aurez les corrections de tous ces exercices. Pour moi, l'exercice le plus intéressant de ce DST, ça reste quand même donc l'exercice numéro 3. Donc, le vrai faux que vous avez sous les yeux. Exercice, voilà, hyper formateur. Ça vous fait retravailler un peu les définitions théoriques des limites de convergence, de suite bornée. Etc., etc. Donc ça, vraiment, essayez de le faire par vous-même et ensuite regardez la correction si jamais vous n'y arrivez pas. Et là, voilà, on va passer donc à l'exercice 4. L'exercice 5, comme je vous ai dit, ça arrivera dès ce soir sur la chaîne ou dès demain matin. Là, l'exercice 4, donc ça concerne un exercice de détermination de limites. Donc vous allez voir que du calcul de limite de la question 1 jusqu'à la question 6, c'est assez classique. On va utiliser vraiment des méthodes opératoires que vous voyez pour la plupart en France, à 99%, je pense. Et en revanche, la question numéro 7 et la question numéro 8 sont beaucoup plus intéressantes et voilà, amènent à un peu plus de réflexion et à avoir un peu plus d'intuition sur la méthode à employer. On est parti, let's go. Très bien, donc là, je vous ai mis l'exercice 4. On est parti pour la première question. Donc pareil, on vous demande de déterminer si elle existe la limite de la suite U de n dans les cas suivants. Donc on ne cherchera pas à déterminer l'ensemble de définitions de ces suites. Très bien, donc là, on vous donne dans un premier temps U de n qui est égal à racine de 2 n carré plus 4n plus 1, le tout divisé par 3n carré moins 7n plus 12. Bon, là, je pense que je vais rien apprendre à personne. Ok, vous savez que quand vous avez… alors, première étape à chaque fois, hein, si jamais vous n'arrivez pas à le voir, première étape, on essaie déjà dans un premier temps de calculer de tête la limite. On voit si on tombe sur une forme indéterminée. Si on ne tombe pas sur une forme indéterminée et qu'on peut calculer la limite directement, bon, bah, vous la calculez. Si en revanche on tombe sur une forme indéterminée, bah, c'est là où il va falloir penser aux petites techniques que normalement vous voyez avec votre professeur. De toute manière, je vais les revoir avec vous. Donc là, si on essaie de faire tendre n vers plus l'infini, là ça va nous faire plus l'infini plus 1. Donc le tout va tendre vers plus l'infini au numérateur. Pareil, ici on aura plus l'infini. Donc avec le moins, ça nous fera plus l'infini moins l'infini. Donc ça, vous savez que c'est une forme indéterminée. Et de toutes les manières, l'infini sur l'infini, c'est également une forme indéterminée. Donc là, voilà, on voit de tête assez rapidement qu'il y a une forme indéterminée. Donc il faut passer par… ça, normalement, vous l'avez tous vu, par la factorisation au numérateur et au dénominateur par l'élément le plus grand avec la puissance la plus grande. Donc là, on peut factoriser par quoi? On va tout simplement factoriser au numérateur par n carré, d'accord? Parce que là, on a du n carré qui est l'élément le plus gros, entre guillemets, en puissance. Et au dénominateur, on aura également du n carré. Bon, bah, let's go. Donc, si on factorise par n carré et par n carré, qu'est-ce qui va nous rester en haut et qu'est-ce qui va nous rester en bas? Au-dessus, va nous rester du racine de 2 plus 4n sur n carré. Il va donc nous rester du 4 sur n plus 1 sur n carré, d'accord? Si vous voulez vous assurer
que ce que j'écris est juste mathématiquement, d'accord, bah, vous n'avez plus qu'à redévelopper à l'intérieur et regarder si vous retombez sur ça. Vous faites la même chose au dénominateur et normalement, ce sera bon. Ok, pareil ici, donc il va nous rester du 3 moins 7 sur n plus 12 sur n carré. Donc là, n carré s'élimine, se simplifie. N'oubliez pas, on est dans le chapitre des suites. Là, à la rigueur, je pense, bon, de toute façon, on fait tendre n vers plus l'infini, donc n ne peut pas être égal à 0. Ok, on prend des n suffisamment grands, donc on peut bien diviser par n carré. Donc bah, voilà, il va juste nous rester du racine de 2 plus 4 sur n plus 1 sur n carré, le tout sur 3 moins 7 sur n plus 12 sur n carré. Alors là, je ne vais pas adopter la rédaction qu'il faudrait que vous ayez, par exemple, en exercice de TD avec votre professeur ou alors en DST. N'oubliez pas, hein, quand vous faites un DST, les choses qu'il faut écrire, c'est voilà, limite de racine de 2 plus 4 sur n plus 1 sur n carré. Essayez de bien écrire les choses avec n qui tend vers plus l'infini. Ça, vous dites que c'est égal à racine de 2. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, 4 sur plus l'infini, ça fait 0. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Donc 0 plus racine de 2, vous savez que le total fera racine de 2. Donc marquez bien les choses comme ça si vous êtes en DST. La rédaction compte, d'accord? Moi, je ne vais pas l'écrire comme ça parce que je n'ai pas envie d'alourdir la vidéo. Je n'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre voilà, sous forme de grandes barres comme ça, en disant que n tend vers plus l'infini. Et là, je mettrai par exemple le numérateur et le dénominateur, ou alors la limite automatiquement, enfin directement. Okay, encore une fois, ne faites pas ça si vous êtes en DST, mais moi, c'est plus pour que vous compreniez les choses dans ma vidéo et que ensuite, lorsque vous vous entraînez seul ou lorsque vous faites vos révisions, vous puissiez adopter la bonne rédaction. Donc là, c'est vraiment juste pour que vous puissiez comprendre la globalité de l'exercice et sur chaque question. Donc là, effectivement, le numérateur, ça va tendre vers racine de 2 et le dénominateur va tendre du coup vers, ça pareil, hein, ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0. Donc 3 moins 0 plus 0, ça va tendre du coup vers 3. Ok, donc là, vous avez la limite qui est racine de 2 sur 3. Ok, donc ça pareil, hein, lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, j'espère que c'est clair. Donc là, la technique à se souvenir, c'est de factoriser par l'élément qui a la puissance la plus grande et donc par le plus gros élément. Pareil, on passe à la question numéro 2. Donc 5 fois n à la puissance fois 2, pardon, fois 2 à la puissance n plus 2. Ok, moins 12 fois 5 puissance n. Là, je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que c'est tout le temps les mêmes choses. 3 fois 2 puissance n plus 6 fois 5 puissance n plus 1. Je crois que c'est ça. Ok, on est parti. Donc là, pareil, si on essaie de faire tendre n vers plus l'infini, on va s'apercevoir que ici, on va avoir du coup du 2 à la puissance plus l'infini. Bon, ça, vous savez que ça va tendre vers plus l'infini parce que là, notre q, hein, qui est égal à la raison ici, hein, q là est strictement supérieur à 1. Donc là, ce truc-là, cet élément-là, va tendre vers plus l'infini. Cet élément-là va tendre vers plus l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini, vous savez que c'est une forme indéterminée. On aurait la même chose là. L'infini sur l'infini, c'est également une forme indéterminée. Donc on factorise par les éléments les plus gros. Donc là, pareil, je vais factoriser par, alors entre 2 à la puissance n plus 2 et 5 puissance n. Bon, moi, je vais essayer de factoriser par 5 puissance n. On peut le faire comme ça. Donc 5 puissance n au numérateur et en bas, je vais factoriser par entre 2 puissance n et 5 puissance n plus 1. Je vais factoriser par 5 puissance n plus 1. Donc qu'est-ce qui va me rester en haut et qu'est-ce qui va me rester en bas? On est parti. Donc là, il va bien nous rester 5 fois 2 puissance n plus 2 sur 5 puissance n moins 12. Et ici, il va bien nous rester 3 fois 2. J'essaie de mieux écrire. 3 fois 2 puissance n sur 5 puissance n plus 1 plus 6. Ok, alors 5 puissance n divisé par 5 puissance n plus 1, vous savez que les 5 puissance n vont pouvoir s'éliminer, il va bien nous rester du 1/5 multiplié par, alors ici on va bien faire 5 fois 2 au carré fois 2 sur 5 le tout à la puissance n. Donc là ce que j'ai fait c'est juste que j'ai séparé, j'ai scindé donc le 2 puissance n plus 2 en 2 puissance n fois 2 puissance 2. Comme ça là je fais apparaître du 2 puissance n et du 5 puissance n, on peut les rassembler car ils ont la même puissance. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Pareil, je vais faire la même chose, donc là, moins 12. Et au dénominateur, je vais faire la même chose. Hein, j'aurai du coup du 3/5 multiplié par 2/5 le tout à la puissance n. Pareil, là, je scinde 5 puissance n plus 1, je dis que c'est égal à 5 puissance n fois 5. Et comme j'ai du 2 puissance n et du 5 puissance n, je les rassemble et on a bien du 1/5 qui sort de tout ça. Et pareil, plus 6. Encore une fois, je fais tendre tout ça vers plus l'infini. Donc là, comme vous avez un 2/5 qui est strictement compris entre moins 1 et 1, vous savez que 2/5 à la puissance n,
ça va tendre vers 0, ça va tendre vers 0. Donc 0 fois quelque chose, tout ça, ça va tendre vers 0. 0 fois quelque chose, tout ça, ça va tendre vers 0. Donc là, il va bien nous rester du moins 12 sur 6. Donc moins 12 sur 6, vous savez que ça va faire moins 2. Donc ça, vous pouvez dire que ça va tendre lorsque n tend vers plus l'infini. Encore une fois, ce n'est pas la rédaction la plus propre, mais là, c'est juste pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc ça va tendre vers 1 cinquième multiplié par moins 2. Donc ça va tendre tout simplement vers moins 2 cinquièmes. Et là, vous avez la limite finale de ce calcul. J'espère que j'ai été clair. Encore une fois, c'est juste une petite factorisation par les éléments les plus conséquents pour pouvoir lever l'indétermination. Donc là, la question 1, elle est faite, la question 2, elle est faite. On est parti pour la question 3. Donc là, vous avez une différence entre deux racines carrées. Ça également, c'est une technique assez classique. Donc c'est la multiplication par le conjugué. Ok. Pareil, si on essaie de calculer la limite d'abord de la première racine, 2 fois plus l'infini au carré, ça va faire plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc racine de l'infini, vous savez que ça va faire plus l'infini. Et moins, pareil, tout ça au côté droit, ça va tendre vers plus l'infini ici, plus l'infini. Donc le total, plus l'infini. Racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc là, on va avoir plus l'infini moins plus l'infini comme ça. Donc vous savez que c'est encore une fois une forme indéterminée. Donc on va tout simplement cette fois-ci multiplier par le conjugué. Là, il y en a qui pourraient penser que sous la racine, on essaye de factoriser par l'élément le plus conséquent. Donc imaginez qu'on veuille par exemple factoriser par n carré ici et factoriser par n carré ici. Comme ça, racine de n carré, ça va nous faire du n. Mais en fait, au final, vous allez vous rendre compte que la forme indéterminée ne va pas être levée. Voilà, on aura toujours un souci quand on va faire tendre n vers plus l'infini. Donc là, la seule méthode à appliquer, c'est tout simplement de multiplier par le conjugué. Donc ça, pareil, je vous l'ai écrit ici. Alors, pour la question 3, on a que u de n est égal à racine donc, de 2n carré plus n plus 1. Voilà, hop, moins racine carrée donc de 2n carré plus 4n plus 2. Donc 2n carré plus 4n plus 2. Donc là, qu'est-ce que je vous dis? Il faut tout simplement multiplier par le conjugué. Donc là, vous allez avoir… Alors, je ne vais pas réécrire ça, c'est vraiment pour être un peu plus rapide. Donc si je multiplie par le conjugué, ça veut dire que le conjugué, c'est quoi? Ça va être la première racine plus, cette fois-ci, la deuxième racine, d'accord? Le conjugué, c'est les mêmes racines ici et ici, ici et ici. Mais là, comme vous avez un moins, là, je vais mettre un plus. Donc là, en fait, c'est comme si vous aviez a moins b facteur de a plus b. Et en fait, ça va vous ramener à la troisième identité remarquable que vous avez vue déjà depuis quelques années. Et pareil, comme j'ai multiplié en haut par racine de la première racine plus la deuxième racine, je suis obligé de l'enlever au dénominateur. Donc là, j'aurai ça plus cela. Ok, donc pareil, quand je vais avoir ça, comme je vous ai dit, là, on applique juste la troisième identité remarquable. Donc là, j'ai a moins b facteur de a plus b. Donc là, vous savez qu'on aura a carré moins b carré. Ok, donc avec a qui est la première racine, donc racine de 2n carré plus n plus 1, le tout au carré, le carré et la racine vont bien évidemment s'éliminer. Donc là, on aura bien 2n carré plus n plus 1. Si jamais je vais un peu trop vite pour certains, n'hésitez pas à faire pause à partir de ce moment-là. Faites bien la double distributivité ou appliquez juste la formule de la troisième identité remarquable, et vous allez retomber sur le même résultat que je vais écrire dès maintenant. Ok, donc a carré moins b carré, donc là ça va nous faire du 2n carré plus 4n plus 2. Et en revanche, au dénominateur, j'ai bien racine de 2n carré plus n plus 1 plus racine de 2n carré plus 4n plus 2. Ok, pareil, maintenant je simplifie tout et vous allez voir que normalement ce sera bon. Donc 2n carré moins 2n carré, donc là n'oubliez pas qu'il faut distribuer le moins aux trois éléments que vous avez à l'intérieur de la parenthèse. Donc 2n carré moins 2n carré, ça s'élimine. N moins 4n, il va bien nous rester du moins 3n, et 1 moins 2, il va bien nous rester du moins 1. Le tout divisé par racine de 2n carré. Alors, je vais essayer de le faire dès maintenant. Là, vous voyez que au dénominateur et au numérateur, si j'essaie de faire tendre n vers plus l'infini, on va encore avoir un souci, parce qu'au numérateur, ça va tendre vers moins l'infini. D'accord? Là, lorsque n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, fois moins 3, tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Donc là, j'aurai du moins l'infini ici. Et par contre, au dénominateur, ça va tendre vers plus l'infini parce que tout ça, ça tend vers plus l'infini, tout ça, ça tend vers plus l'infini. Donc par somme, la totale tend vers plus l'infini, donc moins l'infini sur plus l'infini. Encore une fois, c'est une forme indéterminée. Donc là, pareil, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Sur quoi est-ce qu'on peut agir? C'est tout simplement sur la petite technique que je vous ai donnée juste avant. Donc c'est de tout simplement factoriser par racine donc, de n carré. Donc je vais factoriser par n carré. Donc là, il va nous rester du 2 plus 1 sur n plus 1
sur n carré, hop, plus racine donc de n carré, facteur de 2 plus 4 sur n, plus 2 sur n carré. Et pourquoi faire ça? Parce qu'encore une fois, bah là, vous savez que racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Donc racine de n carré, ça va nous faire du n. Donc là, j'aurai bien moins 3n moins 1 le tout, donc sur n, racine donc de 2 plus 1 sur n plus 1 sur n carré, plus n, racine donc de 2 plus 4 sur n plus 2 sur n carré. Et là, ça va nous simplifier énormément les choses, parce qu'en factorisant au numérateur et au dénominateur par du n, d'accord, parce que là j'ai bien du n, j'ai du n, j'ai du n, donc je peux tout factoriser. Donc je vais avoir ça, multiplié donc par moins 3 moins 1 sur n, le tout divisé par racine de 2 plus 1 sur n plus 1 sur n carré. Et là, normalement, en simplifiant les n, comme d'habitude, on aura bien un calcul de limite faisable. Ok, donc là maintenant, je calcule rapidement de tête, voilà, juste en vous le disant. Cet élément-là va tendre vers 0, d'accord, parce que lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Donc tout ça, ça fait 0. Tout ça, ça fait 0. Tout ça, ça fait 0. Donc là, il va nous rester racine. Là, il va nous rester racine de 2 plus racine de 2 ici. Et là, j'aurai du moins 3. Donc, je vais pouvoir marquer que ça va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, vers moins 3 sur 2 racine de 2. Je multiplie par racine de 2 en haut et en bas. J'aurai bien du moins 3 racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2 au dénominateur, ça fait 2. Et 2 fois 2, ça fait 4. Ok? Voilà. Normalement, je pense que on est bon. N'hésitez pas à me dire, hein, c'est possible que je fasse des erreurs. Je le fais en one shot. Mais normalement, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à ce stade-là. Ok, on passe du coup à la question 4. J'espère que j'ai été clair. Question 4. Donc là, maintenant, c'est u de n qui est égal à 4n plus 2 fois cos n divisé par 5n plus 3 fois moins 1 puissance n. Ok, donc là, vous voyez, vous avez du cos n. Donc vous savez qu'en général, les cosinus, sinus et moins 1 puissance n, on essaye de les encadrer entre moins 1 et 1 pour pouvoir lever les indéterminations. Ok, parce qu'encore une fois, cos n, lorsque n tend vers plus l'infini, cosinus, sinus sont des fonctions qui sont périodiques, donc ça va osciller entre moins 1 et 1. Donc on n'aura pas de limite, entre guillemets. Donc on est parti. Donc pareil, je vais essayer de vous la réécrire. Donc là, c'est 4n. Alors, un qui est égal à 4n plus 2 fois cos n, le tout divisé par 5n. Donc 5n plus 3 fois moins 1 puissance n. Je crois que je ne me suis pas trompé. On est bon. Ok. Donc là, pour pouvoir lever l'indétermination que l'on a ici, on va essayer, par exemple, encore une fois, de factoriser par l'élément le plus important. Donc là, ce serait petit n au numérateur et au dénominateur. Donc si je factorise par n en haut et en bas, là, il va bien nous rester en haut donc du 4 plus 2 cos n sur n. Et en bas, il va bien nous rester du 5 plus 3 moins 1 puissance n, le tout sur n. Or, donc encore une fois, les n se simplifient. Or, encore une fois, le cos n, on sait que c'est compris de base entre moins 1 et 1. Là, c'est vraiment pour vous faire le détail de pourquoi cette chose-là va tendre vers 0 et de pourquoi cette chose-là va tendre vers 0 si jamais vous n'arrivez pas à le voir directement. Vous savez que cos n ou cos de n'importe quoi en mathématiques, c'est compris toujours entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que si je multiplie par 2, bah, j'aurai bien moins 2. Alors d'ailleurs, c'est pas moins 2, hein, c'est 2, excusez-moi. Hop. Donc là, ça fait bien moins 2, mais là, ça fait 2. Voilà. Et là, si j'ai multiplié, donc là, à gauche, à droite et au milieu, j'ai multiplié par 2, j'ai multiplié par 2. Ok. Et il faut juste que maintenant, je divise par n. Bon, n, c'est un chiffre, voilà, c'est un entier naturel, c'est positif. Donc là, il n'y a pas de souci. On va garder le sens des inégalités. On aura bien moins 2 sur n. On aura bien 2 sur n, donc cet élément-là, ça va tendre vers 0, cet élément-là, ça va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc d'après le théorème des gendarmes, cet élément-là, d'ailleurs j'ai oublié de diviser par n, d'après le théorème des gendarmes, ça va tendre vers 0, donc vous savez que cet élément-là va tendre vers 0, vous faites la même chose avec moins 1 puissance n divisé par n fois 3, moins 1 puissance n, pareil, c'est compris entre moins 1 et 1, vous multipliez par 3, ici, ici et ici, vous divisez par n, donc pareil, par le théorème des gendarmes, là vous aurez 3 divisé par n, ça va tendre vers 0. Enfin, moins 3 divisé par n, ça va tendre vers 0. 3 divisé par n, ça va tendre vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'accord, je ne vous l'écris pas, c'est juste pour que vous
puissiez comprendre le principe. Je vous l'ai fait avec cosine, vous pouvez le faire avec sin, vous pouvez le faire avec moins 1 puissance n. Quand vous prenez ce genre de fonction et que vous le divisez par n, par le théorème des gendarmes, vous trouvez que effectivement, également, le moins 1 puissance n divisé par n multiplié par 3, tout ça, ça va tendre vers 0. Donc là, on a bien cette chose-là qui va tendre vers 0, cette chose-là qui va tendre vers 0. Là, les n se sont simplifiés, donc il va bien nous rester du 4 cinquième. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc pareil, ça, je vous l'efface. C'était juste pour que vous ayez la justification de ce que je vais écrire dès maintenant. Donc ça va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, vers 4 cinquièmes. Pareil, n'hésitez pas à faire pause, à faire un petit replay si jamais j'ai été trop vite pour certains, mais là, pour le coup, c'est pas très compliqué en soi. C'est pour ça que j'essaye d'être un peu rapide sur ce genre de choses. On passe à la question 5. Donc là, on arrive sur les questions un peu plus intéressantes, sur des calculs de limites qu'il faut plus savoir faire si vous voulez, et en tout cas si vous allez poursuivre dans des études supérieures. C'est à partir de ce moment-là où c'est un tout petit peu plus intéressant, même si encore une fois, ce n'est pas très compliqué en soi. Pour la question 5, on vous demande U de n qui est égal à n plus 2 sin n. Donc pareil, ça, je vais le réécrire. Donc U de n qui est égal à n plus 2 sin n. Donc ça, comme d'habitude, vous savez que sin n, vous pouvez l'écrire. C'est toujours compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que si je multiplie par 2, j'aurai 2 sin n. Et là, donc là, j'aurai du coup du 2. Et maintenant, si je fais plus n, donc j'aurai 2 moins n. J'aurai n plus 2 sin n. Et là, j'aurai du 2 plus n. Ok, alors là, il n'y a pas besoin, entre guillemets, d'avoir de théorème des gendarmes, d'accord? Enfin, le théorème d'encadrement, là, ça ne va pas nous aider. En revanche, vous savez qu'on a une suite ici qui va tendre lorsque n tend vers plus l'infini, bah, ça va tendre vers plus l'infini, hein, plus l'infini moins 2, vous savez que ça fait plus l'infini. Et comme vous avez une suite ici, comme vous avez une suite ici qui est plus grande que cette suite-là, et que celle-ci, que la plus petite, tend vers plus l'infini, d'après le théorème de comparaison, normalement, que vous avez dû voir également en terminale, vous pouvez affirmer, d'accord, par ce théorème-là, d'après le théorème de comparaison, quand on a une suite ici qui est plus grande qu'une autre suite et que la plus petite suite tend vers plus l'infini, bah vous savez que la suite qui est plus grande que la plus petite va tendre également vers plus l'infini. Donc là, pas besoin de théorème de gendarme, donc entre guillemets, hein, cet élément-là, on n'en a pas besoin, le côté droit de l'inégalité. Voilà, on arrive à plus l'infini d'après le théorème de comparaison. J'espère que j'ai été clair. On passe à la question 6. Donc la question 6, c'est laquelle? On vous demande la limite de donc U de n qui est égal à la somme pour k allant de 3 jusqu'à n des moins 1 cinquième puissance k. Ok, moins 1 cinquième puissance k. Donc U de n qui est égal à la somme pour k allant de 3 jusqu'à n des moins 1 cinquième puissance k. Donc ça, c'est quoi hein, si vous ne le voyez pas directement, automatiquement, bah, ça va être tout simplement moins 1 cinquième puissance 3 plus moins 1 cinquième puissance 4, plus jusqu'à plus moins 1 cinquième à la puissance n. Or, là, vous reconnaissez quoi précisément? Vous reconnaissez la somme d'une suite géométrique de raison moins 1 cinquième. Donc ça, en appliquant la formule que je peux vous remettre en rouge, vous savez que c'est premier terme, donc normalement c'est le premier terme, multiplié par 1 moins q à la puissance n moins p plus 1, avec le n moins p plus 1 qui est en fait égal au nombre de termes que l'on a au total. Donc là, vous savez qu'on va en avoir n moins 3 plus 1, d'accord? Donc le nombre de termes ici, c'est n moins 3 plus 1. Le dernier terme, vous l'avez là. Le premier terme, vous l'avez ici et vous faites plus 1. Ça vous donne à chaque fois le nombre de termes que vous avez au total dans une suite. Ok, et le tout divisé par, donc ça pareil, hein, vous savez que la formule, c'est 1 moins q. Voilà. Donc là, je vais tout simplement appliquer cette formule-là à ce que j'ai sous les yeux. Donc le premier terme, c'est lequel? C'est le premier terme, vous l'avez là. Hein. Il est ici, donc c'est moins 1 cinquième au cube. Bon, let's go, je le réécris. Donc moins 1 cinquième au cube, multiplié par donc 1 moins, donc la raison ici, q, c'est moins 1 cinquième. Donc je vais faire moins 1 cinquième à la puissance, donc n, c'est le dernier terme. Moins p est égal à 3 ici, comme je vous l'ai dit. Donc le dernier terme, il est là. Le premier terme, il est là. Et plus 1, donc n moins 3 plus 1, le tout divisé par 1 moins 1 cinquième, tout simplement. Là, j'essaye de simplifier un peu les choses, donc moins 1 cinquième au cube multiplié par 1 moins 1 cinquième, le tout à la puissance n moins 3 plus 1, ça va nous faire du n moins 2.
et le tout divisé par 1 moins moins 1 cinquième. Vous savez que là, donc moins fois moins, ça fait plus. Donc 1 plus 1 cinquième, ça va nous faire du 6 cinquième. Ok, normalement, je ne me suis pas trompé. On peut essayer de simplifier un peu les choses maintenant. Donc là, on avait moins 1 cinquième puissance 3. Donc ça va nous faire du, en multipliant par l'inverse ici, donc du moins 1 cinquième, enfin moins 1 sur 5 puissance 3, multiplié par 5 sixième, multiplié par 1 moins 1 cinquième à la puissance n-2. Ok, là pareil, j'essaie de simplifier un peu les choses, donc ça va nous faire du moins 1 sur 25 fois 6, ça va nous faire donc du 100, 125, 25 fois 5, ça fait 125, ça nous fait du coup du moins 1 sur 150, multiplié par 1 moins 1 cinquième à la puissance n-2. Et désormais, j'ai essayé de simplifier au maximum. Je peux essayer de faire tendre maintenant n vers plus l'infini. Ça va tendre lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, si on essaie de regarder cas par cas, moins 1 cinquième à la puissance n-2, moins 1 cinquième, c'est bien compris entre moins 1 et 1. Donc, vous savez que lorsque je vais faire tendre n vers plus l'infini, enfin, Q, quand il est compris entre moins 1 et 1 et que je le fais tendre, enfin, et que je le mets à la puissance n et que n tend vers plus l'infini, vous savez que ça va tendre vers 0. Encore une fois, c'est d'après votre cours, sur votre chapitre des limites des suites, donc notamment la partie sur les suites géométriques. Donc tout ça va tendre vers 0. Donc 1 moins 0, bon bah tout ça, vous savez que ça va tendre vers 1. Et là, on a du moins 1 sur 150. Donc moins 1 sur 150 multiplié par 1, vous savez que la globalité tendra vers moins 1 sur 150. Voilà, et ça conclut notre petite question. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai fait des erreurs. C'est possible que je fasse des erreurs de calcul. J'essaie de faire à chaque fois les choses en one shot pour ne pas perdre de temps. Mais je pense que pour le coup, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. En tout cas, la méthode, la base de la compréhension et de la réflexion est juste. Donc voilà, il faut vraiment appliquer les petites méthodes que je fais. Après, encore une fois, c'est possible que je fasse des erreurs, mais normalement, je ne pense pas. Ok. Pareil, question numéro 7 maintenant. Voilà, donc là on arrive sur les deux dernières questions qui pour moi sont les plus intéressantes, sont celles sur lesquelles il faut vraiment que vous arriviez à faire, en tout cas à appliquer. Donc là on vous dit U de n qui est égal à la somme pour k est égal à 2 jusqu'à n, donc des 1 sur k carré moins 1. Alors, pareil, 2n, 1 sur k carré moins 1. Ok. Alors je vais vous l'écrire ici. Donc U de n qui est égal à la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur k carré moins 1. Ok, donc là on vous donnait une petite indication en bas de l'exercice. Donc si vous êtes en classe préparatoire, ça c'est le genre de choses usuelles qu'il faut vraiment savoir maîtriser. Et on ne vous donnera pas bien évidemment l'indication, mais ici voilà, ils sont encore en terminale, ils vous ont donné une petite astuce. On vous dit, hein, on pourra chercher deux réels tels que 1 sur k carré moins 1 est égal à a sur k moins 1 plus b sur k plus 1. Bon, si jamais vous arrivez à trouver le A et le B tel que ça marche, bon, là je vous donne la réponse, hein, c'est moins 1 demi et 1 demi. Ok. Si jamais vous n'arrivez pas à le voir, on fait un petit système, hein, on travaille par identification et ça va le faire tout seul. Donc, voilà. Donc là, je vais faire la petite indication. 1 sur k carré moins 1, on vous dit que c'est égal à A sur k moins 1 plus B sur k plus 1. Bon, bah, let's go. J'essaie de tout simplement tout mettre sous le même dénominateur. Hein. Donc, donc je vais faire A facteur de k plus 1 plus b facteur de k-1, le tout divisé par k-1 facteur de k plus 1. Ok, ça, donc pourquoi est-ce qu'on vous donne cette indication-là? Parce qu'en fait, là, vous vous rendez compte que le numérateur k-1 facteur de k plus 1, c'est a moins b facteur de a plus b, ça va nous faire du a carré moins b carré. Bah, ça va nous faire du k carré moins 1 carré, donc ça fait moins 1. Donc vous voyez qu'on retombe sur le k carré moins 1. Ok, c'est pour ça qu'on vous demande de faire cette simplification. Donc, on appelle ça une décomposition en éléments simples. C'est quelque chose, encore une fois, qui est ultra utilisé en classe préparatoire. Et là, on vous donnait la petite astuce d'essayer de passer par ça parce que vous allez voir que ça va vous arranger les choses au final. Pareil, donc ça, si on essaye de réécrire un peu les choses, on développe. Donc, ça va nous faire du AK plus A plus BK moins B. Ça, pareil, maintenant j'essaie de factoriser au numérateur par le k. Hein, donc j'aurai k facteur de a plus b plus a moins b. Le tout divisé par k carré moins 1. Or, on sait que tout ça, ça doit être égal à 1 sur k carré moins 1. N'oubliez pas hein, que ce qu'on voulait de base, c'est faire cette décomposition-là. Donc moi, je suis juste passé par ça, par le côté droit. J'ai développé, j'ai essayé de tout mettre sous le même dénominateur. Et je dois avoir quelque chose qui est égal à ça. Donc cet élément-là doit être égal à cet élément-là.
Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, bon, bah, je vais dire, hein, je vais avoir un système. Donc ça, si je travaille par identification, vous dites par identification, on doit avoir du coup que A plus B, ça doit être égal à 0, hein, donc la partie en K. Comme là, il n'y a pas de partie en K, hein, ça c'est K fois 0, d'accord? Comme il n'y a pas de partie en K ici, bon, bah, ça veut dire que tout ça, ça doit être égal à... Enfin, la partie en K doit être égale à 0, donc A plus B doit être égal à 0. C'est comme si, imaginez, K, c'est une variable, c'est comme X. C'est comme si je vous mets, encore une fois, je ne sais pas, moi, par exemple, AX plus B doit être égal à 2. Bon, bah là, vous savez que de ce côté-là, il y a du X, mais de ce côté-là, il n'y a pas de X. Bon, bah, ça veut dire que A doit être égal à 0 et B doit être égal à 2. Et effectivement, si A est égal à 0 ici et que B est égal à 2, bon, bah, tout ça, c'est bien égal à 2. Bon, bah là, je fais exactement la même chose, mais ce n'est pas avec du X, c'est avec du K. Donc, voilà, il ne faut pas que vous soyez surpris de pourquoi je vous dis que A plus B est égal à 0 ici. Et pareil, à contrario, bah, A moins B, comme ça, c'est une constante. Il n'y a pas de variable ici, il n'y a pas de K, il n'y a pas de X. Bon, bah, je vais dire que c'est égal à 1, tout simplement. Ça équivaut à dire quoi? Ça équivaut du coup à dire que A est égal à moins B. Et donc, du coup, bah, là, je vais mettre que A moins B, c'est moins B, qui est égal à 1. Bon, bah, ça, pareil, hein, je peux dire que A est égal à moins B. Donc, du coup, là, j'aurai que B va être égal à moins 1 demi. Et donc, du coup, ça équivaut à dire que A va être égal à moins 1 demi, ça va nous faire du 1 demi. Et B sera égal à moins 1 demi. Voilà, donc là, on a trouvé notre A et notre petit b. Donc, je sais que on a donc... Là, je vous ai vraiment donné tous les détails, hein. Après, il y en a voilà, qui ont pu, c'est bien, hein, si vous avez réussi à le trouver de tête, vous n'allez pas perdre de temps comme ça. Mais effectivement, on a donc 1 sur k carré moins 1 qui sera égal du coup à 1 demi sur k, alors c'était k moins 1 je crois le premier, oui c'était k moins 1, hop, voilà, plus moins 1 demi sur k plus 1. Donc si j'essaie de réécrire les choses, hein, c'est équivaut à dire que 1 sur k carré moins 1, ce sera égal du coup à 1 sur 2 facteurs de k moins 1 moins 1 sur 2 facteurs de k plus 1. Et là maintenant, bah, on va tout simplement essayer de simplifier notre suite U de n. Donc U de n, il ne faut pas oublier, c'était la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur k carré moins 1. Donc ça, d'après ce que je viens de dire, bah, je peux écrire que c'est égal à la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur 2k moins 1 moins 1 sur 2 facteurs de k plus 1. Et là, c'est là où je vous ai dit, hein, que c'est des choses assez usuelles en classe préparatoire. Vous allez voir qu'il y a du télescopage qui va arriver normalement dans l'histoire. Donc là, je split la somme en deux éléments, hein, parce que là, vous avez un élément ici et un autre élément ici. Donc, je peux essayer de splitter tout ça. Donc, je peux faire sortir le 1,5 qui est une constante de la somme. Donc, la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur k moins 1 moins 1,5. Donc, je peux même mettre des crochets comme ça, vous voyez bien les choses. Pareil, de la somme pour k allant de 2 jusqu'à n des 1 sur k plus 1. Ok. Et donc maintenant, si j'essaie de simplifier un peu et de faire un petit changement de variable, par exemple, pour avoir les mêmes sommes, ok, bah, je peux dire là, hein, en factorisant par 1,5, que j'aurai du coup la somme. Donc je peux par exemple essayer de tout mettre sur 1 sur k. Ok, donc si je mets sur 1 sur k, ça veut dire que là, j'ai augmenté d'un terme, d'accord? Donc si je fais k-1 et que maintenant je passe à k, ça veut dire que là j'ai augmenté ici, mais si j'augmente dans ce qu'il y a à l'intérieur de la somme, ça veut dire qu'il faut que je baisse les indices, d'accord, de 1. Là j'ai augmenté de 1, je suis passé de k-1 à k, bah, ça veut dire qu'effectivement, pour k est égal à 2, hein, là j'aurais eu 2 moins 1, on aurait commencé à 1. Bon bah là je ne vais pas commencer du coup à k est égal à 2, je vais commencer à k est égal à 1, tout simplement. D'accord? Quand vous augmentez à l'intérieur des sommes, il faut diminuer d'un, enfin en tout cas il faut diminuer du même nombre de rangs que ce que vous avez fait à l'intérieur. On va le diminuer. Si vous augmentez dans les rangs, il faut du coup diminuer à l'intérieur de la somme. Ça se passe toujours comme ça. Encore une fois, sinon vous faites par un petit changement d'indice, si vous le comprenez mieux, ça revient à la même chose. Donc là, du coup, je vais commencer à k est égal à 1 jusqu'à n-1, d'accord? Je baisse d'un indice en bas et en haut, et moins du coup la somme pour k, et là pareil, hein, je vais passer de 1 sur k plus 1 à 1 sur k, donc là cette fois-ci je baisse d'un indice dans la somme, donc il va falloir que je monte dans les indices, dans les rangs. D'accord? Donc là, je vais faire 1 sur k. Donc là, si j'ai diminué dans la somme, j'augmente dans les rangs de la somme. Donc k est égal à 3 jusqu'à n plus 1. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a à peu près les mêmes sommes. On a juste des indices qui diffèrent.
Donc, on va avoir plein de choses qui vont s'éliminer. Et on aura bien, donc du coup, alors le k est égal à 1, il va y être, donc on aura 1 sur 1 qui sera là. Le k est égal à 2, ça, il y sera également, donc d'accord, dans cette partie-là. Donc le k est égal à 1, le k est égal à 2, je ne les ai pas ici, hein, là je commence à k est égal à 3, donc en soustraction, bah là il va bien me rester le premier terme et le deuxième terme. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Ensuite, le k est égal à 3 jusqu'à n-1. Ben là, je vais aller jusqu'à n-1. Du coup, tous ces termes-là, ils vont s'éliminer avec cela parce que c'est encore une fois une soustraction. Et en revanche, dans cette somme-là, il va me rester le terme en n et en n plus 1. Parce que là, je m'arrête à n-1. Donc, il va bien me rester n et n plus 1. Donc, j'aurai moins 1 sur n et moins 1 sur n plus 1, tout simplement. Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire du 1 demi, facteur de 1 plus 1 demi, moins 1 sur n, moins 1 sur n plus 1. Et lorsque je fais tendre n, parce que n'oubliez pas, hein, là on est encore une fois dans un exercice de calcul de limite, donc il ne faut pas oublier ce qu'on fait. Donc lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, cet élément-là, ça va tendre vers 0, cet élément-là, ça va tendre vers 0. 1 plus 1 demi, ça va nous faire du 3 demi, donc là j'aurai 1 demi fois 3 demi, et donc ça va tendre vers 3 quarts, tout simplement. Ok. Pareil, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de détails, détailler un peu plus les calculs, simplifier dans un premier temps cette partie-là. Mais voilà, là, de toute façon, il faut juste faire tendre n vers plus l'infini. Donc, vous savez que toute cette partie va tendre vers 0. Donc, il va juste vous rester 1 demi multiplié par 1 plus 1 demi qui est égal à 3 demi. Donc, ça nous fait bien du 3 quarts à la fin. Voilà, donc cette question-là est vraiment intéressante. Il faut vraiment que vous sachiez manipuler ce genre de choses. On vous donnait la petite indication donc de 1 sur k carré moins 1. Vous faites la décomposition en éléments simples et les choses viennent assez naturellement. Et encore une fois, la partie qui est peut-être la plus technique si jamais vous êtes en terminale et que vous n'avez pas vu ça avec votre professeur, hein, donc la partie télescopage. Encore une fois, un télescopage, c'est quoi? C'est quand vous avez une somme qui diffère de quelques éléments, mais avec le même élément à l'intérieur. Regardez ce qui vous reste. Là, vous voyez que vous commencez à k est égal à 3. Là, vous commencez à k est égal à 1. Donc, le k est égal à 1 et le k est égal à 2 ne sont pas ici. Mais en revanche, k est égal à 3, k est égal à 4, 5, 6, ils sont également dans cette somme. Donc, comme vous avez en fait la même somme avec 1 sur k, là, il y a plein d'éléments qui vont s'éliminer à l'intérieur. Donc, regardez à gauche et à droite, qu'est-ce qui vous reste? Les premiers termes à gauche, les derniers termes à droite. Et ça vous donne ensuite un résultat assez simple. Vous faites tendre n vers plus l'infini et vous trouvez votre résultat. On passe à la dernière question. Comme ça, on aura fini cet exercice-là. C'est parti. Donc, pour la question 8, désormais, on pose u de n qui est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1 des n sur n carré plus k. Ok, donc ça, pareil, je vais vous la réécrire. Celle-ci, c'était la plus difficile. Très clairement, si vous n'avez pas fait ce genre de questions. Donc très clairement, si vous n'avez pas fait ce genre de questions avec votre professeur en TD, là pour le coup, ça aurait été un peu difficile de pouvoir penser à ça, de penser à la méthode pour pouvoir l'appliquer. Soit vous avez beaucoup d'intuition, soit voilà, vous avez peut-être fait des exercices un peu similaires. Mais bon, là je pense que pour le coup, les professeurs ont dû les entraîner un peu sur ce genre de choses. Donc pas très compliqué une fois que vous avez déjà vu la technique. Donc k est égal à 0 jusqu'à 2n plus 1 des n carré sur, alors c'était quoi? C'était n sur n carré plus k. Donc n sur n carré plus k. Bon, là vous voyez que c'est une somme qui n'est pas facile. Il y a du n à l'intérieur, il y a du k. On ne reconnaît ni des suites arithmétiques, ni des suites géométriques. Si on factorise au numérateur et au dénominateur, ça ne va pas forcément nous aider. Donc là, c'est un peu à contre-courant de tout ce que vous avez pu faire auparavant. La technique, c'est tout simplement en fait d'encadrer le k. Vous savez que k, il va de 0 à 2n plus 1. Bon, très clairement, s'il va de 0 à 2n plus 1, ça veut dire que k, il est compris entre 0 et 2n plus 1. En fait, là, toute la technique, ça va être un peu de faire à la manière de ce qu'on fait avec le cosinus, avec le sinus, avec le moins 1 puissance n. Ça va être d'encadrer et en fait de passer par un théorème des gendarmes ou de passer par un théorème de comparaison. Là, voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qui nous intéresse le plus et qu'est-ce qui va nous aider. Donc, on essaie maintenant de reconstruire tout simplement notre suite. Donc ça, je vais dire que c'est, si je fais plus n carré des deux côtés et au milieu, qu'est-ce qui va nous rester? On va avoir n carré plus k et n carré plus 2n plus 1. Je passe ensuite à je compose par la fonction inverse, qui est une fonction strictement décroissante sur R étoile. Donc là, vous savez qu'on va devoir changer le sens des inégalités. Donc j'aurai 1
sur n carré supérieur ou égal à 1 sur n carré plus k supérieur ou égal à 1 sur n carré plus 2n plus 1. Et je multiplie, pour finir, par n, hein, pour pouvoir reconstruire cet élément-là. Donc du coup, d'accord, hop, je multiplie de tous les côtés par n. Donc là, j'aurai bien n sur n carré, vous savez que ça va nous faire du 1 sur n. Et je vais même passer à la somme directement, comme ça au moins on va avancer un peu plus vite. Hop, 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 et hop. Ok. Et là, donc je passe à la somme directement. Vous pouvez mettre une autre ligne d'équivalence, mais pas la peine. On va essayer d'être un peu plus rapide. Donc k est égal à 0 jusqu'à 2n plus 1. Et pareil pour la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1. Voilà, donc là on a réussi à reconstruire notre suite U de n, qui est donc compris entre donc, la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1 des 1 sur n, et pareil pour la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1. Donc là, je peux factoriser par n, par exemple, hein, à l'intérieur, donc il va bien nous rester du 1 sur n plus 2 plus 1 sur n. Voilà. Et pour finir, comme nous, on sait que, enfin, on a l'intuition qu'il va falloir utiliser le théorème des gendarmes ici, bah, on va essayer tout simplement de calculer cette somme-là et de calculer cette somme-là. Là, vous voyez que l'indice, la variable, d'accord, ce qui va bouger, c'est du k. Or, à l'intérieur de notre somme ici, on n'a pas de k, et à l'intérieur de cette somme-là, on n'a pas de k. Bon, bah, ça veut dire que ce qu'on a à l'intérieur, ça va être égal du coup à 1 sur n multiplié par 1. D'accord? Parce que là, en fait, à l'intérieur de la somme, on aura 1, mais 1, on va l'avoir combien de fois? Bah là, il faut juste donner le nombre de termes qu'on a ici. Là, on a combien de termes? On en a 2n plus 1. Donc là, on en a 2n plus 1, moins 0. D'accord? N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit que la petite formule pour calculer le nombre de termes d'une somme ou d'une suite, c'est n moins p plus 1. Le dernier terme ici, c'est 2n plus 1. Le premier terme ici, p, c'est 0. Et on fait plus 1. Donc là, vous savez que du coup, ce sera multiplié par la somme pour k allant de 0 jusqu'à 2n plus 1 de 1. Et ça, encore une fois, c'est égal à 2n plus 1 moins 0 plus 1. Tout simplement. Là, j'aurai ça. Et là, j'aurai pareil, hein, la même chose. Donc 1 sur n plus 2 plus 1 sur n multiplié par la somme des 1. D'accord? Mais ça, pareil. Hein, donc ça, voilà, c'était juste pour que vous puissiez comprendre. Donc ça va nous faire du 2n plus 1 moins 0 plus 1. Donc ça va nous faire du 2n plus 2, tout simplement. Et là, pareil, hein, j'aurai du 2n plus 2. Ça ne va pas changer puisqu'on a le même nombre de termes. OK? Voilà, donc là, on arrive à une suite qui est comprise entre deux autres suites. Et donc, on n'aura que 2. Donc là, je développe hein, la partie 1 sur n à ces deux éléments. Pareil, à ces deux éléments. Donc, on aura tout simplement 2 plus 2 sur n. Voilà, compris entre, supérieur ou égal à u de n et supérieur ou égal à, du coup, 2n. Donc 2n sur n plus 2 plus 1 sur n plus 2, le tout sur n plus 2 plus 1 sur n. Voilà, et on essaie maintenant donc de faire tendre n vers plus l'infini. Alors pareil pour finir, hein, vraiment pour détailler au maximum du maximum. Voilà, là je vais factoriser par n, donc j'aurai 2 sur 1 plus 2 sur n plus 1 sur n carré plus 2 sur n plus 2 plus 1 sur n. Ok? Et maintenant, lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, tout cet élément-là, ça va tendre vers 0. Donc 2 plus 0, tout ça, ça va tendre vers 2. Ok? Pareil de l'autre côté, lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc 2 sur 1, ça va tendre vers 2. Et pareil pour ici. Hein. Donc ça va tendre vers 0. 0 plus 2, ça va nous faire du 2. Et n qui tend vers plus l'infini, donc plus l'infini plus 2, tout ça, ça va tendre vers plus l'infini. Donc 2 sur l'infini, vous savez que ça va tendre vers 0. Donc là, j'ai quelque chose qui va tendre vers 0 ici, et ici, j'ai quelque chose qui va tendre vers 2. Donc pareil, à l'identique, tout ça, ça va tendre vers 2. Tout ça, c'est quand n tend vers plus l'infini. Tout ça, c'est lorsque n va tendre vers plus l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes ou le théorème de l'encadrement, vous pouvez dire effectivement que votre suite U de n va tendre vers 2 également. Voilà, ça conclut notre... assez gros exercice dans le sens où il y a pas mal de calculs, il y a pas mal de méthodes. Là, ça vous fait peut-être une vidéo un petit peu longue, mais au moins, vous avez toutes les méthodes, toutes les techniques calculatoires qu'il faut faire pour lever les indéterminations. C'est ça qui est le plus important ici. Ok? Donc, je vous le dis une dernière fois, mais effectivement, les questions les plus importantes, les plus intéressantes
Ce sont les questions 6, 7 et 8. Donc bien savoir appliquer ça. La 1, la 2, la 3, la 4 et la 5, bon, c'est des questions classiques. Il faut factoriser à chaque fois par les éléments avec les puissances les plus grandes et ça vous lève toute indétermination. Mais encore une fois, par exemple, pour la question 7, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez donc la décomposition en éléments simples et ça va vous enlever énormément de problèmes pour ce genre de calcul de limite. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire si vous avez trouvé cet exercice facile ou difficile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte TikTok. Et encore une fois, on se retrouve en live tout à l'heure pour pouvoir corriger encore une fois plein de DS, d'excellents lycées parisiens. Et je vous mets la vidéo donc, de l'exercice 5 dès ce soir également. Comme ça, au moins, vous aurez enfin la correction complète de ce DST, donc du lycée Saint-Louis de Gonzague, ou plus communément appelé le lycée Franklin à Paris. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus.